Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben moi là, j'avais envie de vous parler d'un phénomène de l'empathie. En fait, je fais partie de ces personnes qui ont beaucoup d'empathie pour les gens. Donc en général, dans la logique, ça doit être une qualité, mais ça devient par moments un handicap quand on a beaucoup d'empathie. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est l'empathie, c'est qu'on a toujours ce besoin en fait d'aider les autres et on ressent en général que ce soit la douleur ou que ce soit la joie chez les autres, eh bien on est tout de suite affecté. Le fait de voir quelqu'un qui est malheureux, on se sent vraiment, c'est viscéral, on a besoin de l'aider. Donc du coup, par rapport à ce sujet de l'empathie, si vous êtes dans la même situation que moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que c'est vraiment une qualité. Malheureusement, l'humain, à partir du moment où on a de l'empathie, bah, ça devient une tare et le problème c'est que les gens le prennent plutôt comme une faiblesse. Donc à toutes celles qui ont de l'empathie, je vous communique ce message. Alors, quand on a de l'empathie pour les gens, il va falloir aussi se protéger un petit peu, c'est-à-dire que c'est super bien de pouvoir aider les autres, c'est ce que je fais tous les jours. Il faut pas changer, il faut pas se dire ouais non c'est terminé, j'arrête de prendre soin de mon entourage, de ma famille, des personnes. Si ça vous fait plaisir, faites-le, mais faites-le avec modération. C'est-à-dire que si vous devez le faire, vous le faites vraiment parce que ça vous fait super plaisir. Et si ça vous fait plaisir de prendre soin des autres, eh bien faites-le, mais n'attendez rien. Et faites-le de manière où ça va être mesuré. Parce que si à un moment donné, bah, on en fait des tonnes et des tonnes par moment sans s'en rendre compte, parce que on fait passer l'autre avant soi, par amour, par affection, par empathie, parce que ça fait partie de notre nature. Parce que même si tu te dis, c'est terminé, j'arrête de penser aux autres, j'arrête de faire du bien, tu ne pourras pas. Parce que c'est ancré en toi, c'est ta nature. Tu es tout simplement fait comme ceci. Et même si jamais un jour tu décidais, tu dis, ah c'est terminé là, hein, je vais plus du tout penser aux autres ou au bien-être des autres. Mais au moment où ça t'arrive, eh ben, tu te retrouves chez toi le soir et ça cogite. Ça cogite parce que c'est la culpabilité qui te ronge, qui te travaille. Donc, dans l'idéal, c'est de ne pas rejeter en fait ta vraie nature. Reste comme tu es. Mais juste, essaye de faire les choses de manière à ce que ce soit beaucoup plus modéré. Et pour que tu fasses du bien autour de toi, il faut que tu commences à faire du bien pour toi. Commence à te faire du bien. Parce que personne, même si nous, on a de l'empathie et qu'on pense à tout les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont chères à nos yeux, qui sont très importantes dans notre vie, ou même par moments on peut croiser des personnes qui ne sont pas très importantes, mais on a de l'empathie. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de penser à vous, c'est que tu commences par te faire du bien, que tu te fasses passer en priorité. Toi, je suis une maman comme vous, j'ai des enfants et je réalise que de faire passer tout le temps mes enfants, surtout, ben, à un moment donné, quand je craque, je leur dis j'en ai marre, je fais énormément de choses pour vous, je fais plein de trucs, mais en fait, vous êtes ingrat, quoi. Vous vous rendez pas compte, vous pensez jamais à moi. Et la réponse honnête des enfants, c'est mais maman, on t'a pas demandé, c'est toi qui veux toujours nous faire plaisir, toujours penser à prendre soin de nous. Et bien du coup, quand tu as une réponse pareille, et ben franchement, tu dis oh my God, je m'attendais pas à ça. Oui, en effet, tu m'as pas demandé, mais bon, tu as quand même apprécié quand j'ai fait du bien, quand je me suis occupée de toi, quand j'ai pris soin de toi, quand j'ai essayé de faire vraiment en sorte que tout ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, j'essaie de te l'offrir. Bah, tout simplement, j'ai réalisé qu'à un moment donné, eh bien, faire plaisir aux autres, c'est pas forcément d'être tout le temps attentionné, tout le temps à les mettre avant soi, même avant son bien-être à soi. Mais non, pas du tout, les filles. Vraiment, je prends conscience que si on doit faire du bien autour de soi, ça c'est indéniable, ça fait partie de notre nature, mais il faut commencer à se prendre en main soi-même. Parce que c'est pas parce qu'on fait du bien autour de nous et si on est bienveillante avec les autres qu'on va avoir un retour négatif. Il faut surtout pas s'attendre à ça. Donc pour ne pas s'attendre à ça et pour pas être, on va dire, dans la déception ou c'est même par moments c'est assez c'est de la tristesse comme sentiment qu'on va avoir. On va se dire mais on est complètement incomprise. Comment ça je me plie en quatre pour elle ou pour eux ou pour qui tu veux, mais elle comprend pas, elle ne réalise pas. Bah ouais, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme nous, tout le monde n'a pas de l'empathie. Donc à ce moment-là, tu as juste à te dire, bah,
je vais commencer à avoir un peu plus d'empathie vis-à-vis de moi-même, je vais être un peu plus bienveillante vis-à-vis de moi-même et je vais être surtout beaucoup plus à l'écoute de moi. Vraiment, d'arriver à vous aimer et d'arriver à vous tenir cette idée de se dire, mais après tout, moi, je suis une personne importante. Si les autres sont importants pour moi, il faut que je le sois aussi importante à mes yeux. C'est-à-dire qu'il faut que je m'écoute. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aider, j'ai pas envie d'aller le faire pour faire plaisir aux autres. Ne le fais pas. Parce qu'à un moment donné, tu vas le faire, mais les gens, bien entendu, ils vont apprécier, ton entourage, ils vont bien aimer, mais du coup, toi, tu seras malheureuse, toi, tu seras limite exténuée, t'es au bout de tes forces, et le jour où tu exploses, eh ben, les autres ne comprennent pas. Ils vont pas comprendre que toi, au final, ben, t'en as vraiment ras la casquette d'être tout le temps aux petits soins de ton entourage, de faire attention aux autres, de jamais faire une réflexion pour pas les vexer, alors que eux, de leur côté, ils se gênent pas. Donc, la réalité, elle est où? C'est pas toi qui n'es pas bien, ou eux qui sont pas bien. La réalité, c'est de se dire, il va falloir que moi, je prenne soin de moi-même. Et qu'après tout, si je dois faire du bien autour de moi, je le ferai. Mais avant tout, je me suis fait plaisir et j'ai vraiment fait des choses pour ma personne. Et la personne la plus importante à tes yeux, en effet, tu vas me dire, oui, c'est ma famille, mes parents, mes enfants, mon chéri, mon mari, tout ce que tu veux. Mais non, c'est toi. C'est toi la personne la plus importante. Et quand tu prendras conscience que il faut vraiment que tu passes en priorité, eh ben tes relations avec ton entourage, elle sera de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que tu seras beaucoup plus épanouie, tu ne seras plus en train de subir et surtout, tu seras beaucoup plus heureuse. Et donc, toute cette énergie positive que tu as, tu peux la partager avec les autres. Voilà, c'est le conseil que je te donne. Si toi aussi tu es un peu comme moi et que tu donnes beaucoup d'amour, que tu prends bien soin des autres et que par moments tu te dis mais attends, ça, y a un truc qui va pas quoi. C'est soit moi qui ai un problème ou eux ont un problème. Eh ben, ne cherche pas le problème. La solution, c'est toi. Il faut que tu te fasses beaucoup plus plaisir et que tu te fasses beaucoup plus confiance et surtout que tu t'aimes beaucoup plus. T'aimer, c'est pas en te faisant des bisous partout. T'aimer, c'est en acceptant la personne que tu es. Et en acceptant surtout de te dire, peu importe si je ne plais pas aux autres, en tous les cas, je me plais à moi-même. En se plaisant, tu repenses à tout ce que tu as pu accomplir et toutes les bonnes choses que tu as pu faire, à la fois pour ton entourage. Il va falloir aussi que tu le fasses pour toi. Des gros bisous à vous, mes chéris. À bientôt. Bye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben moi là, j'avais envie de vous parler d'un phénomène de l'empathie. En fait, je fais partie de ces personnes qui ont beaucoup d'empathie pour les gens. Donc en général, dans la logique, ça doit être une qualité, mais ça devient par moments un handicap quand on a beaucoup d'empathie. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est l'empathie, c'est qu'on a toujours ce besoin en fait d'aider les autres et on ressent en général que ce soit la douleur ou que ce soit la joie chez les autres, eh bien on est tout de suite affecté. Le fait de voir quelqu'un qui est malheureux, on se sent vraiment, c'est viscéral, on a besoin de l'aider. Donc du coup, par rapport à ce sujet de l'empathie, si vous êtes dans la même situation que moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que c'est vraiment une qualité. Malheureusement, l'humain, à partir du moment où on a de l'empathie, bah, ça devient une tare et le problème c'est que les gens le prennent plutôt comme une faiblesse. Donc à toutes celles qui ont de l'empathie, je vous communique ce message. Alors, quand on a de l'empathie pour les gens, il va falloir aussi se protéger un petit peu, c'est-à-dire que c'est super bien de pouvoir aider les autres, c'est ce que je fais tous les jours. Il faut pas changer, il faut pas se dire ouais non c'est terminé, j'arrête de prendre soin de mon entourage, de ma famille, des personnes. Si ça vous fait plaisir, faites-le, mais faites-le avec modération. C'est-à-dire que si vous devez le faire, vous le faites vraiment parce que ça vous fait super plaisir. Et si ça vous fait plaisir de prendre soin des autres, eh bien faites-le, mais n'attendez rien. Et faites-le de manière où ça va être mesuré, parce que si à un moment donné on en fait des tonnes et des tonnes par moment sans s'en rendre compte parce que on fait passer l'autre avant soi, par amour, par affection, par empathie, parce que ça fait partie de notre nature. Parce que même si tu te dis, c'est terminé, j'arrête de penser aux autres, j'arrête de faire du bien, tu ne pourras pas.
parce que c'est ancré en toi, c'est ta nature. Tu es tout simplement fait comme ceci. Et même si jamais un jour tu décidais, tu dis, ah c'est terminé là, hein, je vais plus du tout penser aux autres ou au bien-être des autres. Mais au moment où ça t'arrive, eh ben, tu te retrouves chez toi le soir et ça cogite. Ça cogite parce que c'est la culpabilité qui te ronge, qui te travaille. Donc, dans l'idéal, c'est de ne pas rejeter en fait ta vraie nature. Reste comme tu es. Mais juste, essaye de faire les choses de manière à ce que ce soit beaucoup plus modéré. Et pour que tu fasses du bien autour de toi, il faut que tu commences à faire du bien pour toi. Commence à te faire du bien. Parce que personne, même si nous, on a de l'empathie et qu'on pense à tout les personnes qui nous entourent, les personnes qui sont chères à nos yeux, qui sont très importantes dans notre vie, ou même par moments on peut croiser des personnes qui ne sont pas très importantes, mais on a de l'empathie. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de penser à vous, c'est que tu commences par te faire du bien, que tu te fasses passer en priorité. Toi, je suis une maman comme vous, j'ai des enfants et je réalise que de faire passer tout le temps mes enfants, surtout, ben, à un moment donné, quand je craque, je leur dis j'en ai marre, je fais énormément de choses pour vous, je fais plein de trucs, mais en fait, vous êtes ingrat, quoi. Vous vous rendez pas compte, vous pensez jamais à moi. Et la réponse honnête des enfants, c'est mais maman, on t'a pas demandé, c'est toi qui veux toujours nous faire plaisir, toujours penser à prendre soin de nous. Eh bien, du coup, quand tu as une réponse pareille, eh ben franchement, tu dis oh my God, je m'attendais pas à ça. Oui, en effet, tu m'as pas demandé, mais bon, tu as quand même apprécié quand j'ai fait du bien, quand je me suis occupée de toi, quand j'ai pris soin de toi, quand j'ai essayé de faire vraiment en sorte que tout ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, j'essaie de te l'offrir. Bah, tout simplement, j'ai réalisé qu'à un moment donné, eh bien, faire plaisir aux autres, c'est pas forcément d'être tout le temps attentionné, tout le temps à les mettre avant soi, même avant son bien-être à soi. Mais non, pas du tout, les filles. Vraiment, je prends conscience que si on doit faire du bien autour de soi, ça c'est indéniable, ça fait partie de notre nature, mais il faut commencer à se prendre en main soi-même. Parce que c'est pas parce qu'on fait du bien autour de nous et si on est bienveillante avec les autres qu'on va avoir un retour négatif. Il faut surtout pas s'attendre à ça. Donc pour ne pas s'attendre à ça et pour pas être, on va dire, dans la déception ou c'est même par moments c'est assez, c'est de la tristesse comme sentiment qu'on va avoir. On va se dire mais on est complètement incomprise. Comment ça je me plie en quatre pour elle ou pour eux ou pour qui tu veux, mais elle comprend pas, elle ne réalise pas. Bah ouais, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme nous, tout le monde n'a pas de l'empathie. Donc à ce moment-là, tu as juste à te dire, bah, je vais commencer à avoir un peu plus d'empathie vis-à-vis de moi-même, je vais être un peu plus bienveillante vis-à-vis de moi-même et je vais être surtout beaucoup plus à l'écoute de moi. Vraiment, d'arriver à vous aimer et d'arriver à vous tenir cette idée de se dire, mais après tout, moi, je suis une personne importante. Si les autres sont importants pour moi, il faut que je le sois aussi importante à mes yeux. C'est-à-dire qu'il faut que je m'écoute. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aider, j'ai pas envie d'aller le faire pour faire plaisir aux autres. Ne le fais pas. Parce qu'à un moment donné, tu vas le faire, mais les gens, bien entendu, ils vont apprécier, ton entourage, ils vont bien aimer, mais du coup, toi, tu seras malheureuse, toi, tu seras limite exténuée, t'es au bout de tes forces, et le jour où tu exploses, eh ben, les autres ne comprennent pas. Ils vont pas comprendre que toi, au final, ben, t'en as vraiment ras la casquette d'être tout le temps aux petits soins de ton entourage, de faire attention aux autres, de jamais faire une réflexion pour pas les vexer, alors que eux, de leur côté, ils se gênent pas. Donc, la réalité, elle est où? C'est pas toi qui n'es pas bien, ou eux qui sont pas bien. La réalité, c'est de se dire, il va falloir que moi, je prenne soin de moi-même. Et qu'après tout, si je dois faire du bien autour de moi, je le ferai. Mais avant tout, je me suis fait plaisir et j'ai vraiment fait des choses pour ma personne. Et la personne la plus importante à tes yeux, en effet, tu vas me dire, oui, c'est ma famille, mes parents, mes enfants, mon chéri, mon mari, tout ce que tu veux. Mais non, c'est toi. C'est toi la personne la plus importante. Et quand tu prendras conscience que il faut vraiment que tu passes en priorité, eh ben tes relations avec ton entourage, elle sera de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que tu seras beaucoup plus épanouie, tu ne seras plus en train de subir et surtout, tu seras beaucoup plus heureuse. Et donc, toute cette énergie positive que tu as, tu peux la partager avec les autres.
Voilà, c'est le conseil que je te donne. Si toi aussi tu es un peu comme moi et que tu donnes beaucoup d'amour, que tu prends bien soin des autres et que par moments tu te dis mais attends, il y a un truc qui va pas quoi. C'est soit moi qui ai un problème ou eux ont un problème. Eh ben, ne cherche pas le problème. La solution, c'est toi. Il faut que tu te fasses beaucoup plus plaisir et que tu te fasses beaucoup plus confiance et surtout que tu t'aimes beaucoup plus. T'aimer, c'est pas en te faisant des bisous partout. T'aimer, c'est en acceptant la personne que tu es. Et en acceptant surtout de te dire, peu importe si je ne plais pas aux autres, en tous les cas, je me plais à moi-même. En se plaisant, tu repenses à tout ce que tu as pu accomplir et toutes les bonnes choses que tu as pu faire, à la fois pour ton entourage, il va falloir aussi que tu le fasses pour toi. Des gros bisous à vous mes chéris, à bientôt. Bye.